Pourquoi faire un film sur la forêt? C'est d'abord se mettre au service de quelqu'un qui a une pensée, qui a une vue sur la forêt, qui a une empathie pour la forêt extraordinaire, qui s'appelle Francis Sallet. On a connu Francis Sallet pour ses travaux sur la canopée, c'est lui qui a imaginé le radeau des cimes. Donc, comme scientifique, il a eu le premier l'intuition que là il se passait quelque chose de singulier, que la vie était plutôt en haut des forêts plutôt qu'au sol. Et Francis vient me voir un jour en disant voilà, ça fait 20 ans que je voudrais faire un film sur les forêts primaires, je les vois disparaître à vue d'œil, je voudrais qu'on fasse au moins un témoignage patrimonial sur ces forêts primaires. Et j'ai jamais mis les pieds en forêt à l'époque, je ne connais rien des forêts tropicales, je ne connais pas Francis Sallet. Et on part faire un espèce de voyage d'études, enfin de connaissances, si je puis dire, en Guyane, dans la forêt des Noailles. Et je découvre un type exceptionnel, et je découvre surtout, tout biologiste que je suis, un pan du vivant que je n'avais jamais su m'honorer, qui est le monde végétal. Mais le monde végétal à la lumière de la connaissance actuelle, c'est-à-dire à la lumière de la connaissance de la communication odorante chez les arbres, à la lumière des notions de coévolution entre les plantes et les animaux. Bref, je découvre un truc, je dis il faut que je partage ça. Vraiment, ça c'est prodigieux. Si tout le monde savait que les forêts, c'est aussi extraordinaire que ça, je pense qu'on se comporterait différemment. Et ça, c'est le début de l'histoire. Vivre au cœur de la forêt, pour moi, je pourrais le résumer tout simplement par la notion de bien-être. Je pense que c'est ce qui a primé. J'avais tous les fantasmes associés à la forêt, au monde tropical, les petites bêtes. Il y a les petites bêtes, il y a les grosses bêtes, c'est clair. Mais quand vous êtes en forêt, ce qui vous marque, je pense, a fortiori quand vous montez sur la canopée, c'est cette notion de bien-être profond, intuitif, ancré, ce sentiment d'être pour moi, dans la marmite de l'évolution, quoi. Des formes animales, végétales, des plus diverses que vous pouvez imaginer. Déclinez simplement le mot grenouille, et vous allez avoir 300 espèces comme ça, quasiment sous vos pieds. Enfin, et c'est vrai que moi, j'avais jamais été dans un milieu avec un tel foisonnement vital. C'est troublant de le palper. Il y a un mot que j'aime pas du tout qui s'appelle biodiversité. Je trouve que c'est le mot le plus terne, le plus plat qu'on puisse imaginer. Sauf qu'il y a un moment, quand vous voulez résumer ce que vous voyez, bah, effectivement, ce mot prend un sens. Parce que, encore une fois, dans le catalogue du vivant, vous avez l'impression de pouvoir tourner toutes les pages à la fois. Bah, j'espère pouvoir leur faire partager l'émotion que moi j'ai ressentie en forêt. Cette émotion qui est véhiculée par la connaissance, je ne m'attendais pas à ça. J'imaginais pas que c'était aussi sophistiqué, aussi génial. L'émotion de la beauté de ces forêts, de leur prodigieuse inventivité, ce sentiment d'avoir un rapport au temps qui est complètement différent du nôtre, notre notion, notre on ne dit pas éphémérité, ça se fait pas, quoi. Évanescence. Le côté éphémère de notre espèce comparé à ces arbres qui sont prodigieusement vieux. Et il y a des arbres aujourd'hui, pas dans les tropiques, mais en Tasmanie en particulier, qui ont 40 000 ans. Ils ont vu Néandertal passer et ils ont vu toute l'évolution de l'espèce humaine. Enfin, de Sapiens sapiens en tout cas. Je trouve ça prodigieux, c'est-à-dire que les arbres ont vraiment le temps pour eux. Ils ont même le temps, peut-être à l'extrême, qu'on les détruise. Nous, on va disparaître, parce qu'on ne survivra pas, à mon avis, à la destruction des arbres. Mais il y aura toujours des graines, ça va repartir, les arbres ont le temps pour eux. Et c'est vraiment ça que j'aimerais amener les gens à comprendre, c'est-à-dire que je crois que là, il y a d'un seul coup une manière de reconsidérer le monde qui est extrêmement positive, qui est extrêmement favorable. Francis utilise un terme que j'aime beaucoup, il dit c'est une antidote. C'est une antidote à la vie un peu dingue qu'on vit tous collectivement ici. Aller dans les forêts, c'est retrouver des sensations, c'est se retrouver soi-même. C'est aussi ce que j'ai envie de faire partager avec le public. Oui, j'ai planté beaucoup d'arbres. J'ai planté beaucoup d'arbres parce que mes grands-parents étaient paysans, moi je vis à la campagne, j'adore les arbres. J'ai planté quantité de... Plutôt que mettre des arbres ornementaux chez moi, j'ai mis des arbres fruitiers parce que j'aime beaucoup, voilà, j'adore les arbres. C'est plus un geste de paysan pour moi de planter un arbre. Il y a une logique de... il y a pas mal de haies, j'habite dans une région qui est bocagère, au pied du Jura, donc il y a vraiment l'idée de transmettre des paysages. Donc là on rentre sur une notion qui est différente, c'est-à-dire c'est une nature qui a été dominée et assujettie par l'homme, mais qui a su créer des paysages, donc ça c'est quelque chose qui m'intéresse. Et effectivement cette notion, moi j'adore au printemps aller voir pousser mes arbres, avoir dit ah tiens ils ont poussé comme ça, les tailler, etc.
Moi, c'est indispensable. Ça, c'est la part de paysans, effectivement, qui doit en moi.